2023. Je suis Luc Evra Atomon le Juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire. Et j'interviens sur le thème La foi doit grandir. Voilà. Je me fais assister par mademoiselle Élie René Thierot. Donc, sans plus tarder, comme tout le monde assis, on va commencer par la prière. Bonsoir les justes. On va ensemble se disposer. On va commencer par faire l'expiation pour nous-mêmes. Donc, ensemble, on y va. Père Céleste, nous venons à toi pour t'exprimer notre gratitude. Car quand nous regardons en arrière, nous voyons à quel point nous étions des idolâtres, nous étions des gens sans vertu, des voleurs, des menteurs, des violeurs, nous étions des gens envieux, des gens qui construisaient la tour de Babel pour t'atteindre, des gens qui comptaient sur leur propre chair pour pouvoir aller au paradis. Mais par pure grâce, tu as pardonné tous nos péchés par ton baptême, ta mort et ta résurrection. Tu nous as aussi donné le Saint-Esprit. Merci de nous avoir rendus justes. Merci Père éternel, car aussi dans notre vie de foi de juste, nous nous voyons chaque jour en train d'enfreindre tes principes. Nous voyons chaque jour à quel point nous sommes encore des justes envieux, des justes qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui ne recherchent pas tes intérêts, des justes qui sont encore des menteurs, qui ne renoncent pas à eux, qui ont beaucoup de défauts, des justes qui sont jaloux les uns des autres, qui se haïssent en secret, des justes qui sont des voleurs. Mais Père Céleste, malgré tous ces défauts, ces faiblesses de la chair, tu nous as aussi pardonné lors de ton baptême au Jourdain, ta mort à la croix et ta résurrection il y a de cela 2000 ans. Nous te disons merci pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire l'expiation de nos frères justes, ainsi que des pécheurs qui nous entourent. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour l'assemblée des justes dans laquelle nous sommes. Merci pour tous ces frères et sœurs que tu nous as donnés. Père Céleste, nous remarquons chez nos frères l'envie, nous remarquons chez nos frères le mensonge, l'hypocrisie, nous remarquons chez eux des foi théoriques, nous remarquons chez eux des attitudes qui n'honorent pas la grandeur, qui n'honorent pas ton Église. Mais Père Céleste, nous te remercions car nous réalisons à quel point nous sommes pareils qu'eux et nous te demandons de l'aide afin que nous puissions, nous ainsi que eux, renoncer à tout cela. Merci Père Céleste car tu nous as aidés. Merci Père Céleste pour tous ces pécheurs qui sont dans le péché, qui te recherchent. Merci Père Céleste de ce que tu les as détournés de la drogue. Nous te disons merci pour ce moment d'enseignement. Merci de disposer tout un chacun d'entre nous. Merci de disposer ton serviteur, d'éloigner de lui toute forme de stress, de malaise. Merci de ce qu'il se laisse conduire par ton Saint-Esprit, afin que la parole qui puisse sortir de lui puisse directement venir de toi. Merci Père Céleste de ce que tu as conduit ce moment du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur de permettre que tous ceux qui n'ont pas encore connu l'évangile de l'Esprit puissent le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, merci Mademoiselle Thierot. Donc, nous allons procéder comme d'habitude
à un petit résumé de l'enseignement d'hier. Puis, je vais vous faire un petit résumé. Il y aura juste Laurence qui se désigne. C'est bénissant de faire un résumé. Hein? Voilà. C'est des petites bénédictions que Dieu accorde à ceux qui font les résumés. Donc, cherchez à faire les résumés aussi. Parce que quand on fait un résumé, ça veut dire qu'on a compris. Parce qu'il ne suffit pas de venir s'asseoir et puis de dîner à la maison sans avoir rien compris. Quand vous parlez, au moins, vous faites ressortir ce qui est en vous. Voilà, et c'est ce qu'on recherche. Donc, vas-y, la juste Laurence. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, les justes. Bonsoir, la juste. La juste Florence, de la zone de Yangon Nord et, comme on appelle ça, Maroc. Voilà, hier, inspecteur, on a étudié sur le livre 47, page 185, paragraphe 1, les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Voilà, le révérend a illustré cela par un verre. Voilà, il a dit que quand on prend le verre est déjà rempli à 60%. Voilà, ce qui explique que quand nous naissons de nouveau, nous avons 60% des bénédictions de Dieu. Maintenant, les 40% là, nous les recevons lorsque nous consacrons notre vie pour l'œuvre de Dieu. On va dire lorsque nous consacrons notre temps, voilà, pour l'évangile. Et que ces 40% là, bon, quand nous naissons de nouveau, si nous nous appelons à, comment on appelle ça, à vivre pour nous-mêmes, à vivre pour notre chair, et ces 60% de bénédictions là, on finit par les perdre. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris, j'ai retenu du premier principe. Maintenant, le second principe, on a étudié sur le livre 47, toujours page 188, paragraphe 1. L'envie, un frein à la croissance de la foi. Bon, là, moi j'ai retenu simplement que l'envie, voilà, l'envie tue la foi. Le fait de s'appuyer sur nos envies, sur, comment on appelle ça, sur nos convoitises, ça nous empêche, voilà, ça nous emmène à combler plus nos vies. Voilà, ça nous emmène plus à combler nos vies, qui nous emmène à mettre l'œuvre de Dieu de côté. Et que ça peut nous mener à la ruine. Voilà, si nous appuyons, si nous marchons seulement sur nos envies, on risque de perdre la foi à la fin. Et ensuite, j'ai compris que la convoitise est, comme on appelle ça, le plus grand péché. Et on a dit que non, que l'envie là, c'est un péché qu'on ne voit pas, c'est en nous. Voilà, maintenant, à nous de pouvoir, comme on appelle ça même, si nous manifestons à chaque fois, si nous marchons sur nos envies à chaque fois, on va finir par perdre la foi parce que ça tue la foi. Voilà les chefs. Maintenant, inspecteur, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux rendre. Ok, vas-y. Voilà, hier, quand on a fait l'étude, en fait, je me suis retrouvée dedans. Voilà, j'ai un témoignage que j'ai vécu, j'ai quelque chose que j'ai vécu. Il faut dire qu'avant de naître de nouveau, moi, mon plus grande envie, j'avais quelque chose dans le cœur. Voilà, que l'envie, en fait, l'envie de devenir docteur à l'université. C'était ma plus grande envie qui était là. Voilà, donc, j'avais mis toutes les choses à ma disposition pour pouvoir arriver à cela. Donc, on m'a dit, il y avait l'intelligence qui était là, mais il fallait de l'audace et du courage. Donc, au fur et à mesure, bon, quand je suis arrivée à l'université, j'avais ce point-là. Et puis, je me suis fait remarquer en étant, j'étais déléguée. Donc, je me faisais remarquer, quand tu es délégué, tu as des points de contact, tu as des contacts plus régulièrement avec les professeurs et autres. Donc, bon, moi, je ne connaissais pas, il y avait une dame qui était, bon, à notre, comme on appelle ça, elle était docteur dans notre amphi là-bas. Nous, on n'avait pas encore fait la rencontre de cette femme-là. Mais le professeur me demandait à chaque fois, mais
que est-ce que tu connais telle dame? Elle s'appelait Docteur Doumbia. Est-ce que tu la connais? Je dis non. Mais vous ressemblez, est-ce que tu es de sa famille? Je dis non. Donc, quand j'ai connu la dame, automatiquement, j'ai commencé à convoiter son titre. Puisque l'envie de mon cœur, c'est de devenir docteur à tout prix. Donc, j'ai commencé à convoiter la dame. J'ai commencé à convoiter son titre. Et elle-même, au point où je la ressemblais, c'est-à-dire que j'avais la même coiffure qu'elle, sa manière de s'habiller. Comment on appelle ça? On va dire quand même. Je l'imitais en fait. Voilà. Donc, en amphi, on m'appelait Docteur Doumbia, Docteur Doumbia. Donc, quand je suis née de nouveau, cette envie-là était toujours dans mon cœur. Et au fur et à mesure de prendre contact avec la parole de Dieu, bon, à Bobo là-bas, moi je suis tombée sur les enseignements qui parlaient du renoncement à soi. Donc, à chaque fois qu'on faisait les enseignements et autres, voilà, l'évangile avait commencé à prendre forme dans mon cœur. Et bon, arrivé à un moment, il fallait faire un choix. Voilà, il fallait faire un choix. Mais quand je m'assois, je regarde, parce que je vois que si je veux poursuivre mon envie, bon, avoir une thèse, faire une thèse, c'est 500 pages. Voilà. Et puis il faut lire beaucoup d'ouvrages. C'est-à-dire, comme on appelle ça, ton cadre peut t'appeler pour te dire comme ça que, ah, il y a tel ouvrage qui va dans le même sens que ta thèse. Il faut lire, tu as 4 jours pour finir et puis tu peux faire un résumé ensuite par suite. Voilà. Donc, j'ai regardé et puis il y avait l'initiation qui devait se faire. Donc, je me suis assise, j'ai parlé à la responsable Chloé et puis bon, j'ai regardé entre le choix de pouvoir combler mon envie ou bien de pouvoir demeurer dans l'évangile. Bon, j'ai vu que si je voulais combler mon envie, en fait, c'est n'importe quoi parce que au finish, je serai encore une marionnette. Voilà, c'est d'être une marionnette, c'est tout. Parce que être docteur, bon, tu travailles pour quelqu'un ou bien tu es, voilà, on te commande ou bien on te conditionne. Il y a plein de choses. Donc quand j'ai regardé ça, j'ai préféré choisir l'évangile et c'est comme ça je suis restée dans l'évangile. Voilà, c'est un peu mon témoignage. Amen, merci beaucoup. Je crois bien que hier, il y a le frère Arnaud Bodji le frère Arnaud Bodji dit Lansky qui voulait rendre un témoignage qui va dans le sens où quand on est plongé dans l'œuvre de Dieu, Dieu subvient à nos besoins matériels. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, vas-y, le frère Arnaud Bodji. Bonsoir, les saints. C'est le juge Bodji Arnaud, mais c'est Lansky. Je suis plus connu par le nom de Lansky. Hier, quand tu faisais l'enseignement, tu as allé sur un point, sur le fait de dire que lorsque nous sommes unis, lorsque nous nous consacrons à l'œuvre, nos envies là, peuvent disparaître, dans le sens où plus nous sommes portés sur les œuvres de Dieu, plus les envies là, on ne les voit pas. Si c'est plus l'œuvre de Dieu, et ça là, franchement, je l'ai vécu. Voilà pourquoi ça m'a interpellé. Quand je suis né de nouveau là, parce que c'est un point qui est important, on doit participer à cette naissance. Dans le temps, on était ensemble, comme tu as dit, on pouvait, je regardais plus par la chair, je n'avais pas compris les choses. Et Dieu merci, à travers Jésus-Christ, il y a Cédric qui est venu me donner l'évangile à la maison. Cédric n'est pas, parce que moi-même, je n'étais pas ancré dans les doctrines. Donc Cédric, en fait, nous a expliqué, il m'a fait asseoir, il a fait asseoir le Dieu, il nous a fait asseoir la famille, et puis il nous a expliqué le baptême même de Jésus, sa signification. Franchement, quand il a fini de l'expliquer, ça fait titre dans la tête. Et c'est comme ça que je suis né. Mais en même temps que je suis né, je n'étais pas uni. Et ton témoignage que tu as rendu, il est un peu pareil au même. Parce qu'en étant uni, il y avait un zèle
Souvent, quand je me retrouve dans des endroits, je veux parler de l'évangile, mais je suis bloqué. Donc j'envoie des messages à Cédric. Il y a un verset là qui dit, Cédric il dit toujours, il faut être uni. Il faut être uni. Et cette union a commencé au sein de l'Église en 2019, vraiment 2019-2020. Dans cette période-là, il y a eu les différentes, on a eu une organisation, on avait fait des fonds à la place CP1, ça c'était le 2019. Voilà, 2019, ou en 2019-2020. Place CP1, mais lundi jusqu'au mercredi, de 19h jusqu'à 23h, minuit souvent, et puis le jeudi, le vendredi, on était à gauche. Nous étant dans le service d'ordre là, on était beaucoup occupés parce que fallait venir réunir le matériel ici, fallait envoyer, fallait mettre des chaises, des machines, on n'avait vraiment pas le temps. Le samedi, là, on était plongé dans l'évangélisation. Samedi matin, on vient ici, on va faire l'évangélisation dans les différentes zones. Quand on vient faire le compte rendu, la semaine était pleine. Franchement, et il y avait les enseignements du mardi avec le responsable à lycée, les machins, il n'y avait pas le temps, franchement. Et comme tu dis là, les envies avaient disparu. Parce que moi, à la base, là, je suis beaucoup chaud à faire d'alcool, les machins comme ça. Donc, du coup, c'est des choses qui ont commencé à disparaître. L'alcool, le cinéma, les histoires de venir discuter au quartier, toutes ces choses ont disparu. Et dans cette période, il y a eu un fait. C'est-à-dire, il y a eu le coronavirus qui a commencé à tomber. Et moi-même, mes activités avaient stoppé. Il n'y avait pas d'entrée d'argent, je ne faisais pas d'activité. Et dans la même période, il y a mon vieux qui était gravement malade. Donc mes soeurs ont commencé à envoyer l'argent. Elles-mêmes là, coronavirus, étant sur la France, a commencé à impacter. Donc ça jouait sur elle, mais c'est le vieux. Il est malade comme elles ont fait. Comme c'est moi qui m'occupe de lui ici, elle m'a envoyé l'argent pour qu'il parte faire les différents examens, tout ça. Et souvent elle m'en parlait, vraiment au niveau de la France c'est chaud. Et dans la même période, dans mon grand frère, notre aîné aussi, il y a eu un accident. Un accident grave, il a failli perdre la vie. Dieu merci, les gars du quartier l'ont soutenu, tout ça. Donc il fallait aussi lui venir en aide. Et on est dans cette période-là, et on arrive un soir, bon, à Florence, ma femme avec qui je suis, qui vient m'expliquer un truc du genre, mon papa, il me semble bizarre, les machins comme ça. Donc on est là, et un soir, elle rentre et me dit, j'ai un problème. Et dit, t'as quel genre de problème? Elle me dit, je pense que c'est la première fois dans 35 ans, elle fait un jeu, elle est allée faire échographie. Elle fait un jeu, là, c'est quoi? Grossesse extra-utérine. Elle le fait, c'est mis de côté les machins. Si on ne fait pas une opération, je peux mourir. C'est l'enfant des gens. À la maison, tout ça là, quand elle m'a dit ça, les premières idées là, d'abord je lui ai demandé l'opération à la première, elle dit ça fait 250 000. J'ai dit 250 000. Il y a les gens où là on est dans la période même où le coronavirus est en train de donner les machins quoi. Ceux même si qui peut compter là-bas, les problèmes qu'ils ont, là il est tourné vers qui. Et puis comme ça, il lui a dit prions. Pendant la nuit, on a prié. Le matin, on s'est réveillé, le problème est là. Mes soeurs, je ne voulais même pas leur parler de ça. Parce que je voyais déjà les dépenses qu'elles étaient en train d'effectuer. Et puis les problèmes même qu'elles avaient. Et elles parlaient de ça. Donc, le matin, je me réveille. Avant qu'on se mette à prier, là, je commence à appeler les différentes personnes que je connais. J'appelle mon frère sans place. Je lui explique le problème. Il dit non, lui il peut m'aider à raison de 30 000. Quand il regarde, il dit bon, il n'y a pas de problème. Il essaie de voir. On s'élève, on fait notre prière. On prie dans la prière, je demande à Dieu de nous aider en aide. En ce moment, il était vraiment uni. Franchement, j'étais tout. Ce sont des trucs, mais c'est la foi en fait. Donc, je finis de faire la prière. Le matin, on est là.
et mon téléphone sonne. Qui m'appelle, c'est ma grande soeur. Ma grande soeur Sylvie. Bon, elle échange avec elle. Il a décidé de rien lui dire. Vu les problèmes. On est en train d'échanger et puis ma grande soeur me dit, mais allô, il y a un problème à t'entendre là, qui est bizarre. Je lui ai dit, il y a un problème que j'ai ici. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, non, la personne elle qui est ici, là, elle a un problème. Elle dit, elle a eu. Elle dit, dis quoi? Peut-être que ma grande soeur m'a traversé ça. Elle dit, dis quoi? Mais on dit, il dit non, on nous demande des anciens livres. On elle tout sur les livres. Elle dit, bon, allez, donc, on monte rapidement. Le matin, là, elle doit finir la prière. Et ma grande soeur m'appelle. Moi-même, je n'ai pas idée de lui parler de ça. C'est elle maintenant qui me demande qu'est-ce que tu as vu le ton dans l'échange. Et puis je lui explique. Elle appelle son mari. Son mari devient un ouest de 235 000. Et si, il dit, mais c'est magnifique. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que c'est évident en cette période de crise de corona que je puisse avoir cette forme? Donc, on a eu les 235 000. Comme j'avais beaucoup de connaissances dans le domaine médical, j'ai essayé d'appeler les différentes personnes. Elle dit que les docteurs avaient besoin de 250 000. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui a géré le problème à 150 000. Elle dit elle a eu un poisson de 70 000. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour dire que quand elle est réunie, effectivement, il y a des envies qui ne vont pas venir. Et que Dieu, à travers l'œuvre que nous faisons, quand on est dans les difficultés, il va prendre ça en compte. Ça m'en parle. Ce sont les réalités. Voilà un peu mon témoignage vis-à-vis de l'enseignement que tu as donné. Merci beaucoup, frère. Voilà, donc quand on s'occupe des affaires de Dieu, il se charge aussi de prendre soin de nous, de manière physique. Voilà. Donc, on a vu que l'envie peut tuer la foi. Quand l'envie grandit dans notre cœur, ça peut tuer notre foi. On a vu aussi les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas hier. La foi ne grandit pas lorsque, juste un instant, la foi ne grandit pas lorsque nous cherchons à, quand on est de niveau, quand Dieu nous donne 60% des bénédictions et les 40% des bénédictions matérielles, on cherche à tout prix à les avoir. Et quand on se met dans une course-poursuite contre les choses de la chair, on finit par même perdre même les 60% que Dieu nous a donné, qui sont les bénédictions spirituelles. Donc si nous courons fortement vers le matériel, on finit par perdre les bénédictions spirituelles. Ça va? Il y a un frère qui a levé la main, qui veut dire quelque chose. Bonsoir, bonsoir les juristes. Bonsoir les juristes Loris, de la zone de psychologie. Je vais faire le résumé de l'enseignement d'hier. Ok, vas-y. Bon, hier, nous avons lu le livre 47, page 185, paragraphe 1. La proposition, les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Ici, le reverend a expliqué que quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne 60% de bénédictions spirituelles. Mais pour obtenir les 40% des bénédictions matérielles, nous devons les remplir en nous nourrissant à l'église, en participant aux enseignements et à la prédication. Et cela se fait avec l'aide de Dieu. Et que les 40% des bénédictions matérielles représentent les choses du monde, c'est-à-dire les choses de la terre, c'est-à-dire le travail, tout ça. Et pour ça, vous avez rendu un témoignage de vous-même où vous avez expliqué qu'après votre naissance, que vous étiez tellement en joie que vous vous êtes dit qu'étant donné le niveau et rempli de péché, vous avez le droit de boire, de faire tout ce que vous voulez. Dans ces conditions-là, vous avez commencé à mener une vie de débauche.
on vous demande à la boisson. Et étant dans les endroits comme les maquis, vous avez voulu aussi évangéliser à vos amis qui étaient autour de vous. Donc, en vous menant cette vie-là, vous vous êtes dit que, étant donné de nouveau et ayant obtenu les 60% des bénédictions spirituelles, vous vous êtes contenté de ça et vous n'avez pas cherché à obtenir les 40% des bénédictions matérielles qui s'obtiennent en s'unissant à l'église, en participant aux enseignements ou à la prédication. Et cela vous vous êtes fait de ça jusqu'à ce que un jour vous vous retrouvez sur un fond. Et vous m'avez dit même que souvent vous partez évangéliser étant ivre et n'ayant pas de connaissance sur la parole, c'est-à-dire l'évangile que vous avez reçu. Et que quand un juste n'a pas de connaissance, en plus il est semblable à un docteur qui n'est pas bien formé. C'est-à-dire qu'il finira par tuer les patients. Donc vous avez dit aussi que étant dans ce cas-là, vous avez essayé d'évangéliser, mais à chaque fois que vous essayez, vous tuez ces âmes-là. Et ensuite vous avez expliqué que vous n'avez pas tout tué ces âmes-là. Ok, merci beaucoup. Dans ces conditions que vous êtes sur un fond où on vous a posé une question et vous n'avez pas la réponse. Et la personne a commencé à vous pointer du doigt en disant que vous êtes juste, mais vous-même vous n'avez pas de connaissance. Donc cela vous a marqué et arrivé à la maison, vous êtes venu en cours, vous êtes réexaminé et vous avez pris la décision de vous aider à l'église, de vous faire former afin d'avoir les connaissances et pouvoir aussi les partager. Amen. Et ainsi, le Seigneur avait expliqué que si nous perdons, qu'un juste qui perd 60% des bénédictions qu'il a reçues après sa naissance, et le fait, ce qui provoque le fait qu'il perd les 60% des bénédictions, c'est que ce juste-là pense aux choses de la chair, c'est-à-dire aux choses du monde, que ce juste-là remplace les 60% des bénédictions par les choses du monde, c'est-à-dire le travail, le diplôme, la compétence et la connaissance des choses du monde. Un juste qui a des telles pensées-là, ces pensées-là finiront par prendre son cœur et à faire qu'il oubliera les 60% des bénédictions qu'il a reçues. Et vous avez expliqué que nous devons renoncer à ces choses-là afin de pouvoir garder les 60% des bénédictions et mener une vie de foi qui plaît à Dieu. Ensuite, vous avez expliqué aussi un juste, après sa nouvelle naissance, c'est-à-dire un juste qui est né au quartier, il a reçu l'évangile, et après sa nouvelle naissance, a eu du travail, et ce juste-là, c'est celui qui ne gardera pas sa foi. Et si ce juste-là s'attache à ce travail-là, c'est celui qui a la longue, il finira par perdre sa foi et a quitté l'église. Et vous avez pris un exemple aussi, en expliquant qu'un juste qui a reçu l'évangile et qui a une proposition de travail en Europe, c'est-à-dire aux États-Unis, et qui s'est dit que s'il va aux États-Unis, comme il a Internet là, il va se unir dans le groupe sur Internet, va sur les enseignements, sur Internet, tout ce juste là, c'est celui qui finira par mourir, il va perdre sa foi. Et vous avez expliqué aussi que Satan attaque dans l'église les justes qui ont de 1 à 2 ans de naissance. Et ces justes-là, Satan les attaque beaucoup parce que c'est vrai qu'ils sont nés, mais étant nés de nouveau, ils n'ont pas une grande foi. Leur foi est petite. Et Satan sait que comme leur foi est petite, il va finir par leur faire des propositions, c'est-à-dire des propositions de travail, tout ça. Et si c'est juste dans cette cas, c'est sûr que Satan finira par tuer leur foi. Et nous devons faire attention lorsque nous avons 1 an et 2 ans de naissance. Parce que nous n'avons pas une grande foi à ce moment-là. Et vous avez pris par exemple l'église primitive. C'est-à-dire, au temps de l'église primitive, les justes de ce temps-là, Satan a tué leur foi en leur donnant du travail.
que nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un juste qui recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est ce que Dieu le prendra en charge. C'est-à-dire Dieu le bénira des bénédictions matérielles sans que lui-même lui demande à Dieu. Merci beaucoup. Vous avez dit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vais rentrer dans le détail. Voilà. Mais comme le temps est en train d'avancer, il faut que nous aussi, on puisse continuer. Et aussi, j'allais parler de. Parce que ça, c'était le premier thème. Il y a aussi l'envie, un frère, notre croissance. Là encore, tu allais rentrer dans les détails. Donc, on n'allait pas. Finalement, tu allais faire l'enseignement. Donc, on va poursuivre. Hier, nous sommes arrêtés sur les deux principes du livre 47. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un principe, les principes des livres 48, 49, 48 et 49. Dans le livre 48, page 52, paragraphe 2, le titre c'est « Les insuffisants grandissent peu à peu dans la foi. Les éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. » Je reprends, livre 48, page 52, paragraphe 2. Les insuffisants grandissent peu à peu dans la foi. Les éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. Si on comprend bien le titre, ça sera facile pour nous par la suite. Donc nous allons commenter un peu le titre. Les insuffisants ici représentent qui? Les insuffisants représentent qui? Les insuffisants, quand on parle d'insuffisants, il y a insuffisance. Insuffisance, ça veut dire, tu peux répéter le mot? Voilà, qu'il y a beaucoup de manque. Qu'il y a beaucoup de manque, qui n'est pas fort, qui n'est pas trop fort, qui ne compte pas sur sa propre force. C'est un insuffisant. Un insuffisant, c'est comme le texte qui dit heureux et les pauvres en esprit. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est insuffisant. Voilà. Il dit que lui, il ne réfléchit pas trop. Quand la Bible dit ceci, il accepte immédiatement. Par contre, ceux qui sont éduqués, le Révérend dit les éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir. Les éduqués, c'est qui? Les éduqués, c'est les intellectuels, les docteurs, les sages de ce monde, ils ont des difficultés à grandir parce qu'ils sont remplis de connaissances. Voilà pourquoi je peux dire comme ça que il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le riche ici, c'est celui qui a beaucoup de connaissances, c'est celui qui est très éduqué, c'est celui qui est sage. Voilà, qui est sage à la manière du monde. N'est-ce pas? Donc, ma collaboratrice va lire le texte pour qu'on puisse comprendre. Vas-y. Les insuffisants grandissent peu à peu dans la foi. Les éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. Lecture. Ceux qui sont insuffisants sont réceptifs. Par contre, ceux qui sont hautement éduqués sont critiques plutôt que réceptifs. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, ne soyez pas si fiers de vous. Ne soyez pas si arrogants juste parce que vous êtes éduqués. J'ai observé que les gens hautement éduqués ont plus de difficultés à mener leur vie de foi. J'ai vu leur foi lutter pour grandir. Bien que
Ceux qui sont insuffisants grandissent dans la foi pas à pas. Ceux qui sont hautement éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. C'est parce qu'ils ont une approche intellectuelle. Puisque ces gens essaient de tout comprendre avec leur propre tête avant de croire, ils ne peuvent pas construire leur maison de foi depuis le début, même si le Seigneur a déjà posé la pierre fondamentale basique de leur salut. Si toutes nos curiosités intellectuelles sont satisfaites dans nos têtes, il n'y aura pas besoin de croire dans nos cœurs. Donc, parmi les rachetés, ceux qui sont hautement éduqués sont désavantagés quand il s'agit de grandir dans leur foi. Amen. Amen. Ça, c'est la première lecture. Pour que vous puissiez prendre connaissance de ce de quoi le révérend a parlé. Voilà. Donc, pour expliquer ce passage-là, comme je vous l'ai dit, on va utiliser des cas pratiques. Souvent dans l'enseignement, on va voir qu'il va expliquer les cas pratiques. Ici, il parle des insuffisants, et puis il parle des gens qui sont éduqués. Voilà. Les gens qui sont éduqués, les gens qui sont allés à l'école, comme nous autres. C'était un peu difficile. Au début, quand moi je suis né de nouveau, je vais prendre un cas pratique. Quand moi je suis né de nouveau, et par la suite, j'ai remarqué ça aussi chez certains frères qui sont venus après nous. Bon, et les gens qui sont allés à l'école vraiment, pour eux, quand on parle de formation, quand on parle de formation, il est question d'une salle. Et puis il y a un orateur, comme vous êtes assis là aujourd'hui. N'est-ce pas? Voilà. Genre, on est assis à l'enseignement, et puis l'enseignant nous enseigne. Et puis nous, on a notre cahier de leçons, et puis on prend pour aujourd'hui, on travaille sur la foi. Et puis, nous, quand nous sommes nés de nouveau, effectivement, quand je suis né de nouveau, c'est ce que je pensais. Quand on parlait de formation, c'est ce que je pensais. Je me disais, certainement, un jour, le leader, il va nous prendre, il va nous mettre dans une salle, dans une grande salle, et puis, il va commencer à nous enseigner. Bon, prenez vos cahiers, on prend le livre de Genèse, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Avec le pasteur Tabro, nous qui étions, comme je l'ai dit comme hier, nous étions les marabons. À ce moment, l'homme avait arrêté le cours. Et on venait au bord, on s'asseyait, et puis on causait. C'était comme une causerie. Or, en réalité, le pasteur nous enseignait comme ça. Parce qu'en venant, on l'écoutait, il parlait du matin jusqu'au soir. Pour nous, moi, ce n'était pas l'enseignement. Il allait, peut-être qu'il y a un jour, il a nous dit, bon, on a pris une salle au bas-fond, venez, je vais vous enseigner. C'est à ça que je pensais. Donc, à chaque fois que je venais au bord, et puis le pasteur parlait, je ne comprenais rien en tout cas. Dans le début, je ne comprenais absolument rien. Et c'est l'inspecteur chef qui était en quelque sorte notre pilule digestive. Donc quand il parle. Quand il y a un petit moment, de pause, mais en ce moment, il n'était pas inspecteur. Bon, il était peut-être inspecteur. Voilà. Mais nous, on n'appelait pas inspecteur. Le père. Qu'est-ce que le Kobo dit? Depuis qu'il parle là, tu comprends? Non. Il parle de ceci, il parle de cela, il parle de ceci, il parle de cela. Donc ça faisait que quand le pasteur parlait, quand on voit inspecteur chef, ça fait qu'on peut comprendre un peu. Mais quand il enseigne, c'est tellement intéressant, mais malgré qu'on ne comprenait rien, on était scotché, on était là. En réalité, c'est notre formation qui faisait comme ça. Jusqu'à ce qu'on fasse cette dalle-là, et puis on mette une bâche, et puis un jour il dit, bon, l'inspecteur se dit, il va prêcher, l'inspecteur se dit, lui-même était étonné. Bon, c'est à quel moment j'ai reçu une formation pour que je vienne prêcher. Et l'inspecteur, qu'on appelle ça, même le père chef même, il ne s'attendait pas à ça. Et puis, tu vas venir prêcher pour nous. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà que notre formation, ce n'est pas faite comme aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir les soirs
d'assister aux enseignements et de poser des questions. Nous, pour nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'était sur le tas. Le pasteur nous encadrait et puis, en même temps, souvent, il y a des fronts. Telle personne peut venir avec quelqu'un qui l'évangélise et puis ça devient front bien. Telle personne peut venir avec son pasteur, ça devient front. Et c'est comme ça que nous, on apprenait. Hein? En ce moment-là, tu vois que les diplômes, comment on appelle ça même, ta manière de réfléchir, tu vois que tu es allé à l'école, tu as eu un cycle, tu as fait un cycle ingénieur, mais le monsieur, il est en face de toi, il est en train de parler, mais tu ne comprends rien. Moi, c'est en français, il parle. Tu vois que tes diplômes, en réalité, ne servent à rien. Et puis, tu te demandes par A plus B que tes diplômes ne valent rien. Et puis, tu le constates de par toi-même que, effectivement, les diplômes sont de la boue. Et c'est comme ça que le pasteur Tableau nous formait. Bien sûr, le cas. Bon, en ce moment-là, les principes, au début, on ne parlait pas trop des principes, c'est à la suite. Quelque temps, ça n'a pas trop eu de temps. Et puis, on a commencé à nous parler des principes. Ah, il faut qu'on commence à étudier les principes. Les principes, c'est quoi? Donc, moi, on a connu le mot principe. Bon. Donc, à chaque fois, quand on rencontre des justes, on leur parlait de principes. Mais est-ce que vous connaissez les principes? C'est quoi que les principes? Non, c'est pas ce que. Mais dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Et quand on lit les ouvrages du révérend, le révérend ne fait que parler des principes. Mais les gens de l'église n'ont jamais vu ça. C'est le pasteur Tableau qui nous a dit, ah, il y a des principes, il faut qu'on applique les principes. Parce que c'est vrai, on est né de nouveau, chacun vient avec son bagage intellectuel qu'il a. Maintenant, on vient dans le royaume des cieux. Est-ce que chacun va venir avec son bagage et puis ça sera un cafouillage? Non. Il faut que chacun laisse son bagage intellectuel. Hein? Tel, il a confié ses péchés à Jésus-Christ. Il faut qu'il confie son bagage intellectuel à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le jette. Et puis, il devient une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on a dû abandonner tous nos rêves. Et notre éducation, mais ça me conseille parce que le pasteur Tableau, il avait sa manière à lui de former. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein? Ma formation, voilà. Parce qu'une fois, je suis venu voir le pasteur, il était encore nouveau-né. Il a fait un truc. Mon âme est sortie de mon corps. Bon, c'était naturel. Tout ça va faire partie de la formation. Vais-je regarder à son attitude, à sa chair, ou bien je vais regarder, je vais considérer la parole qui sort de sa bouche. Parce qu'en ce moment-là, quand je vois le pasteur Tableau, c'était un homme étrange pour moi. Parce qu'il a parlé d'un crachat bien ici, crachat blanc. Et puis il y a aussi du bien dans ses yeux. Donc souvent, quand je le regarde, je me dis, mais c'est pas un ange. C'est un homme. Il parle sans s'arrêter. Et il ne parle que de la parole de Dieu. Quand on vient même puis on veut dévier le sujet, non, nous la met. Et avec ce monsieur, on a appris énormément de choses. Mais on apprend lorsque on met de côté notre bagage intellectuel. Lorsque on vide nos cœurs carrément. Mais si nous ne vidons pas nos cœurs, que nous sommes remplis de nos connaissances, ça sera difficile pour nous d'apprendre. Et c'est ce que le révérend veut nous expliquer ici. Répète la lecture et puis maintenant, allons-y pas à pas. Ceux qui sont insuffisants sont réceptifs. Ceux qui sont insuffisants sont réceptifs. C'est réceptif. Ceux qui n'ont pas connu les thèses, antithèses, sont plus réceptifs. Il y a un gars sur Facebook qui dit, mais quelqu'un qui avait fait antithèse, et quand on lui dit de dire une chose et de venir dire son contraire. C'est-à-dire que lui, il discute avec lui-même. Bon, comment sa vie peut être? Hein? Voilà. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, ils font thèse, ils font antithèse, puis ils font synthèse. Donc, quelqu'un qui a grandi dans thèse, antithèse, synthèse, c'est pas évident. Quand tu vas venir lui parler de il faut être réceptif, pour être réceptif, il faut être insuffisant. Quoi? Lui, voit ça en termes de. Parce que la tangente
passe par là, l'hypoténuse, le cosinus, ainsi de suite, parce que lui c'est un mathématicien, c'est un cartésien. Hein? Voilà, étant donné que, par conséquent, donc voilà, si je n'en dis combien par exemple, pas le gros français. Donc, il dit ceux qui sont insuffisants sont plus réceptifs. Ceux qui sont humbles, c'est comme, c'est vrai, quand on devient juste, on a un air arrogant. Quand on vient devant les gens pour leur dire que nous sommes justes, les gens nous traitent d'arrogants. Mais quand tu es arrogant, comment tu peux dire que tu es juste? Bon, c'est ce que la parole de Dieu dit. Bon, mais même si la parole de Dieu dit ça, tu n'as pas venu devant les gens qui sont justes. On a cette air-là, c'est comme ça qu'ils voient. Que nous sommes arrogants, que nous, on n'est pas humbles. En réalité, nous sommes humbles. En réalité, nous sommes humbles. Et une fois, je posais un respectant sur lui, et puis il m'a fait le matin une thèse dans la Bible qui m'a beaucoup plu. Quand on va finir d'expliquer le passage là, on va lire le passage ensemble, le texte biblique. Vas-y. Ceux qui sont insuffisants sont réceptifs. Par contre, ceux qui sont hautement éduqués sont critiques plutôt que réceptifs. Amen. Ceux qui sont hautement éduqués sont critiques plutôt que réceptifs. C'est-à-dire qu'eux, ils critiquent beaucoup. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi chez vous ici là? Pourquoi il n'y a pas climatiseur? Pourquoi pourquoi ils critiquent? Non, mais on aurait dû faire ça comme ça. Pourquoi on a fait ça comme ça? Mon gars, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Essaie de te renseigner, mais ici là, comment ça se passe? C'est ça que c'est la démarche à suivre. Mais toi, tu viens, tu dis non, mais pourquoi ils ont mis 3 rangées? Pourquoi il ne faut pas 4 rangées, 4 rangées? Ils critiquent beaucoup. Et le révérend dit, la foi qui est quoi? Critique beaucoup. Non, mais pourquoi les pasteurs, les inspecteurs, c'est des jeunes comme ça? Ils critiquent. Ah, mais ici, dans votre église, là, les pasteurs, puis tous les vieux hommes là, et tous ils sont jeunes. Ça, c'est quelle église ça? Il n'y a même pas un vieux. Or, il y a des vieux, mais ils ne les voient pas. Vas-y. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, ne soyez pas si fiers de vous. Donc, maintenant qu'on a reçu la rémission des péchés, on ne doit pas être si fiers de nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être arrogant. Non, moi je suis juste. Est-ce que la vie à cette là, ça sauve? Si moi il chez les gens, tu finis de manger, il faut laver ton assiette, tu dis si ça sauve. Oui, ça sauve. La vie, ça sauve. Parce qu'un jour, je reviens là-dessus toujours. Il y a un frère qui nous a dépassé pour ça. Il a appelé là, on me persécute. On te persécute. Oui, on me persécute. Mes parents me persécutent. Je vais prêcher l'évangile, ils ne veulent pas. Donc ils disent, je vais rencontrer mes pasteurs. On dit, ah bon? Oui. On dit, bon, on arrive là-bas. Je pense que c'était l'inspecteur Chèque, l'inspecteur Cédric, elle le leader lui-même. On a allé à elle au beau. Tellement, c'était on a croisé les parents du petit. On arrive. La première question, le gars nous a posée, il a dit quoi? Si je me rappelle bien, est-ce que un juste peut manger lui d'un pécheur? Est-ce que quelqu'un qui dit le juste n'a plus de péché là, est-ce qu'il peut manger le riz d'un pécheur dans sa maison? Et le Dieu va nous faire comprendre que le juste, il finit de manger, il ne veut pas laver l'assiette. Et lui-même ses habits, il ne veut pas laver. Sous prétexte que ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça. Donc, en réalité, on a échangé après échange, on a fait comprendre au vieux qu'en réalité, ce n'est pas parce que l'enfant est devenu juste qu'il fait ça, mais c'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps. Mais comme maintenant il est venu, il a dit qu'il est juste, c'est là où vous trouvez qu'il ne fait pas. Or, quelqu'un qui est habitué à ne pas laver les habits,
La justice, ça ne change pas l'extérieur. C'est l'intérieur que ça change. Tu vois, non? L'enfant peut prendre le vieux. Ton fils, c'est comme ça que tu l'as éduqué. Pas parce qu'aujourd'hui, il est devenu juste. Que tu as dit que d'habitude, avant, il n'avait pas. Ouais. Maintenant, il est devenu juste. Tu dis, quand on avait dit, il n'a pas. C'est devenu une affaire. On a fait comprendre le vieux. On a échangé avec le vieux. Aujourd'hui, ce dernier-là, quand j'arrive, quand on va en mission là-bas, sa maman, qui dans le temps pleurait, c'est elle qui nous reçoit. Hein. C'est elle qui dit, ah, mes enfants, parce que quand on a fini d'échanger avec les parents, on a pris le juste, et puis on lui a parlé, et il a dû changer son comportement. Ça fait que sa maman est plus réceptive. Mais elle n'a pas encore créé des cadres pour qu'on puisse échanger avec elle, pour qu'elle puisse mettre des mots. Mais elle a changé d'esprit face aux justes. C'est-à-dire, quand les justes viennent, elle les accueille. Parce qu'avant, elle était moins réceptive. Voilà, elle était contre, elle ne voulait même pas que les gens aillent dans sa maison. Mais quand le juste a commencé à changer d'attitude, ça a commencé à aller. Elle s'est comprenée. Voilà. Donc, notre attitude aussi envers nos parents, il faut qu'on change. Il ne faut pas qu'on soit trop arrogant. Il ne faut pas qu'on soit trop fier de nous. Hein? Voilà, c'est ce que le révérend nous dit. Ça va? Continue. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, ne soyez pas si fiers de vous. Ne soyez pas si arrogants juste parce que vous êtes éduqués. Juste parce que vous êtes éduqués. Ce petit-là aussi, là, ce juste-là, il était éduqué. Hein? C'était un étudiant. Hein? Voilà. Mais il fallait qu'il renonce à lui. Il fallait qu'il renonce à sa connaissance. Parce que quand on veut faire l'œuvre de Dieu, les gens là, ils ne regardent pas à un diplôme ou bien. Non, non, non. Ils regardent à ce qui est visible. Est-ce que vous comprenez? Et je vais expliquer aussi un petit cas qui s'est passé au Croix-Rouge. Il y a une soeur, donc une petite juste là. Sa maman a décidé de venir écouter l'évangile un jour. Hein? Et Croix-Rouge, la majorité des justes sont encore jeunes, ne sont pas adolescents. Donc les adolescents, on a l'estime. Hein? Tant bien même qu'on vient chaque jour pour parler des principes sur le vêtement, on ne peut pas trop leur mettre la pression. Eux-mêmes, ils n'ont pas envie de venir avant. Et puis, tu as venu les mettre la pression. Donc, on a oublié de faire avec un peu doucement. Donc, les gens en estiment. Et la maman décide de venir, bon, on veut venir voir. Elle est catholique, et vous savez que les catholiques, ils sont habitués aux grands édifices. Hein? Quand ils viennent d'un point qui est bizarre net, c'est-à-dire que le fait que les justes se réunissent dans une école, elles vont ça déjà en bizarre. Votre église, c'est ici. Bon, d'accord, allons. Et puis elle arrive, elle voit, c'est les enfants, il y a les gars qui font les drées, il y en a qui ont porté il y en a même qui ont les pété, il y en a qui viennent, ils sont en culotte. Ah, c'est l'église là. Elle a pris, elle a mis de côté, elle a échangé avec eux. Mais le fait qu'elle voie, parce que pour elle, c'est des voyous qui sont là. C'est des petits voyous. Et c'est cette idée qui est restée dans sa tête. C'est cette idée qu'elle n'a pas écouté les paroles qui lui ont été dites. On a pris pour que. Donc elle est sortie de là, elle a dit à ses enfants, non, je ne veux plus vous voir là-bas. Parce qu'en plus de ça, elle a eu des problèmes avec son mari. Donc elle dit que c'est les justes. Ils sont à la base, ils sont prudents, de ne plus voir ses enfants là-bas. Bon. On prie toujours pour qu'elle puisse. Hein, voilà. Mais notre aspect aussi, on va renoncer à ça. Hein? Quand les principes sont donnés, si on a la possibilité d'avoir de bons vêtements, des vêtements dignes, hein, si on a cette possibilité-là, il faudrait qu'on fasse l'effort de bien s'habiller. C'est ça aussi, les pécheurs, ils regardent à ça. Parce que c'est être arrogant aussi, tu veux bien t'habiller, tu as la possibilité de bien t'habiller, maintenant, c'est injuste que. Hein, il a pris tout le péché, tout est pur pour celui qui est pur. Tu dis pas ton bad boy, tu as rasé un peu de cheveux, tu as levé les cheveux ici, et puis tu vas aller évangéliser. Tu vas ouvrir sa porte. Hein? Voilà, donc tout ça, il faut renoncer à ça aussi. Vas-y. Ne soyez pas si arrogants juste parce que vous êtes éduqués. J'ai observé que les gens hautement éduqués ont plus de difficultés à mener leur vie de foi. En général, ceux qui sont
beaucoup, quand les gens à l'école, ils ont plus de difficultés parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent trop. Ah, mais si je fais ceci, quelle sera la conséquence de... Il va loin. Or, le royaume des cieux, c'est lui, lui. Quand les chrétiens sont donnés, on dit oui. Mais si tu ne comprends pas, cherche à raconter des pilules digestives. C'est-à-dire que quand l'enseignement est donné, si on ne comprend pas, on va vers les pilules digestives qui vont dévancer. Voilà pourquoi dans toutes les zones, on a subdivisé les zones. Hein, pour ne pas que ça soit, tout soit regroupé sur le passé. Il y a les zones, il y a les responsables de zones. Et dans ces différentes zones-là même, il y a différents responsables qui sont établis sur vous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir un responsable. Un responsable. Il y a un truc que je ne comprends pas. Le responsable t'explique. S'il t'explique que tu ne comprends pas encore, il dit bon, allons voir dans le responsable de zone. Vous allez voir le responsable de zone. Si on t'explique que tu ne comprends pas, généralement les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont déjà une réponse à la question. Là, juste là, ils viennent te poser une question, ils ont déjà une réponse. Et quand il répond, que ça ne rentre pas dans lui sa réponse, il dit qu'il ne comprend pas. Sinon, les choses sont simples. Hein? On dit, allez partout, faire de toutes les nations des disciples. Nous, on ne voit pas ça en genre, ça là. Ça n'est pas dit qu'on va aller prêcher l'évangile. Donc, il vient te poser des questions. Est-ce que ici, là, Jésus a dit d'aller prêcher l'évangile? Oui, oui, Jésus a dit d'aller prêcher l'évangile. Laisse-le dessus, il ne va pas. Parce qu'en réalité, il a sa réponse. Et ces gens-là, c'est les gens qui sont beaucoup éduqués, ils se comportent comme ça. Ils ont leur réponse préconstruite en eux. Et il va venir souvent, il pose la question, on répond. Je me rappelle bien, et la semaine se dit qu'à un frère comme ça dans sa zone, il a eu un problème comme ça, le frère il ne vient plus. Est-ce qu'il vient? Il ne vient plus. Il avait un problème avec la divinité de Christ. Il dit bon. L'inspecteur se dit, allez, comme c'est l'inspecteur chef qui a fait le cours sur la divinité de Christ, il a appelé l'inspecteur chef, ils sont allés le voir. Ah, le frère, ils ont détaillé tout. Non, lui, il a un problème avec la divinité. Or, on s'est rendu compte dans l'explication qu'il allait faire bédou magique. Bon, bédou magique, là, ça a quoi à voir avec la divinité de Christ? Parce que l'inspecteur chef lui a demandé, mais bédou magique, là, ça a quoi à voir avec la divinité de Christ? En réalité, il veut partir, il ne sait pas comment il va faire. Donc, il crée, comment on appelle ça même? Comment on le dit chez nous? Un discours. Non, Jésus n'est pas Dieu. Or, en réalité, l'évangile, le désert, ça a trop duré. Lui, il veut du boulot, il veut avoir l'argent, il va poser ses frustrations. Mais ça dure trop. Donc, lui, il a décidé de. Voilà, il veut prendre son rapide. On lui demande, mais ça a quoi à voir avec le bédou magique, ça a quoi à voir avec Jésus n'est pas Dieu. Comme l'expliqué, il est calé. C'est ça. Généralement, et comme dirait l'autre, quand le Seigneur veut mourir, il fait chaud en brousse. Voilà. Continue. J'ai observé que les gens hautement éduqués ont plus de difficultés à mener leur vie de foi. Donc ici, le Révérend fait comprendre que c'est une observation. C'est une observation qu'il fait. Généralement, les gens qui sont trop éduqués, ils ont plus de difficultés à mener leur vie de foi. Par contre, ceux qui ne sont pas trop éduqués, eux, ils acceptent partout. Ils acceptent rapidement. Et ça fait qu'ils grandissent plus vite que ceux qui sont plus éduqués. Ça va, non? Donc ceux qui ne sont pas éduqués, c'est ceux qui sont insuffisants. Ça va? Vas-y. J'ai vu leur foi lutter pour grandir. Bien que ceux qui sont insuffisants grandissent dans la foi pas à pas, ceux qui sont hautement éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. C'est parce qu'ils ont une approche intellectuelle. Donc, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont une approche intellectuelle. Ils sont habitués à réfléchir. Parce qu'on leur a dit, quand ils sont à l'école, on leur a dit 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1
égale à 2. Or, on faisait comprendre qu'ils sont en train d'étudier le système quoi? Pas binaire. Bon, il y a pas de binaire, mais c'est dans le système R, c'est R, non? C'est pour les N. C'est N, antinaturel. C'est les entités naturelles. Voilà. Donc, ça c'est ceux qui sont là à l'école, ils parlent de ceux qui sont là à l'école. Le bruit, c'est eux qui sont là à l'école. Donc, on leur dit que 1 plus 1 égale à 2. Donc, ça fait 1 plus 1 égale à 2. Et puis, il vient dans le volet de l'esprit, on dit de plein de trucs comme ça. On pas ça. Moi, c'est un pasteur qui a compris ça. Non, particulièrement. Effectivement, ça va. Comment il a compris qu'en réalité, 1 plus 1, c'est pas partout c'est égal à 2. Or, il a fait un cycle ingénieur et on a étudié l'espace. Quand on met un point dans un espace c'est peut-être un repère avec trois coordonnées. Donc, s'il y a un point dans un espace, l'espace là. Donc, c'est comme comment on a dit en réalité, parce qu'effectivement, quand on rentre dans les complexes, c'est ça non, les complexes, ou bien les complexes, voilà, on a connu tout ça. Dans le complexe, il y a 1 plus 1 égale à moins 1. Bien, 1 plus I égale à quoi? Voilà. Donc, ça dépend du système dans lequel tu te trouves. Donc, le 1 plus 1, ça dépend du système dans lequel tu te trouves. Qui soit égal à 2, il faut être dans le système binaire. Pour que 1 plus 1 égale à 3 quand tu es dans l'espace. Tu vois? Donc, il y a toutes ces choses. Et ces petites choses-là, c'est dans les enseignements de cours que moi j'ai commencé. C'est merveilleux. Dieu, il est tellement fort. Et dans la parole, dans sa parole, il a mis toutes ces petites choses-là. Voilà pourquoi ceux qui lisent beaucoup la Bible, et le révérend même dit que les justes là, ils ont une intelligence supérieure à ceux qui ont toujours les péchés dans leur cœur. Et ça, c'est une vérité. Mais c'est quand nous nous consacrons plus à l'aide de Dieu, c'est là qu'on va voir cette intelligence-là. Un juste venu, je me rappelle bien, la soeur Manou, la femme de l'inspecteur, elle nous a donné un témoignage où il y avait, comment on appelle ça, le tonton Bernard. Manou, bon, elle nous a fait vivre pendant un moment au bord. Il était heureux d'échanger avec Manou parce que ses insuffisances étaient dévoilées. Voilà. Mais elle, donc, Manou va poser la question à tonton Bernard, c'est ça non? Elle a demandé pourquoi Jésus s'est fait baptiser ça. La question qu'elle a posée là, c'est le vieux est tombé dans les pommes, il est tombé dans le. C'est dans un coma, non? C'est un grand chef catholique. Un grand chef catholique. Et comme elle est née de nouveau, ses parents n'étaient pas d'accord, ils vont genre envoyer le chef catholique pour venir la ramener, la reconvertir en catholique. Et puis le vieux assis dans son fauteuil. Il est assis, on lui pose les impliquants. Donc quand elle est tombée, tout le village est venu, on le permettait si le Bernard a le son. Il va là-bas à l'hôpital. Quand il s'est réveillé, il a pris ses plats. Je disais, comment elle peut poser une telle question? Eux, dans l'esprit, ils n'ont jamais pensé que Jésus se veut baptiser. Ils ne savent pas ce pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Donc, généralement, ceux qui sont rusés vont te dire, mais ça peut donner l'exemple. Ceux qui sont malheureux, ah mais, Jésus s'est fait baptiser pour donner l'exemple. On dit, mais, c'est un exemple. Il allait venir se faire baptiser en premier. On constate qu'avant lui, les gens se faisaient baptiser. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un exemple.
Donc il y en a ceux qui sont encore plus rusés. Ils vont dire, mais c'est parce qu'il était humble. Alors il dit, mais c'est pas parce qu'il était humble, parce que dans un texte là-bas, on dit, son humilité là, c'est le fait qu'il ait pris la chair d'un homme. Le fait qu'il soit, lui, qui est Dieu tout-puissant, son humilité là, qu'il soit venu par la chair d'un homme pour faire l'expiation des péchés de l'humanité. Donc ça ne peut pas être parce qu'il est un qui va se faire baptiser. Ils sont bloqués. Et là, le frère Bernard est tombé. Donc quand elle est venue l'expliquer, elle est venue dans le témoignage, nous, on était tout heureux. On a déjà fait bon, elle n'a pas. Oh, c'était une véritable victoire. À la suite, on a le petit Bernard, mais on ne sait pas le grand Bernard. Qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Donc c'était une petite parenthèse. Hein? Continue. Bien que ceux qui sont insuffisants grandissent dans la foi pas à pas, ceux qui sont hautement éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi. C'est parce qu'ils ont une approche intellectuelle. Puisque ces gens essaient de tout comprendre avec leur propre tête avant de croire, ils ne peuvent pas construire leur maison de foi depuis le début, même si le Seigneur a déjà posé la pierre fondamentale basique de leur salut. Si toutes nos curiosités intellectuelles sont satisfaites dans notre tête, il n'y aura pas besoin de croire dans nos cœurs. Donc, parmi les rachetés, ceux qui sont hautement éduqués sont désavantagés quand il s'agit de grandir dans leur foi. Amen. Amen. Donc ici, le révérend nous fait comprendre que nous ne devons pas trop être arrogants. C'est-à-dire que si la majorité d'entre nous, c'est de la cité qui sont à l'école, hein, voilà, donc on ne peut pas, les empêcher de ne pas être à l'école. Qu'est-ce que je dis? On ne peut pas leur dire pourquoi vous êtes à l'école. Mais le révérend nous dit de ne pas prendre en considération le fait que nous soyons allés à l'école. Parce qu'en réalité, l'école ou bien l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas permis d'avoir le salut de notre âme. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a permis d'avoir le salut de notre âme. Et comme le dit Paul, on doit considérer tout ce que nous avons reçu auparavant comme de la boue. Et renverser nos cœurs pour pouvoir grandir dans la foi. Parce que tant que nous ne vidons pas notre esprit, nous ne pourrons pas grandir dans la foi. Pour que la foi grandisse, il faut que nous nous libérons de nos connaissances. Nos connaissances mondaines, surtout. Ça va? Donc, il y a un test que je voulais partager avec vous, c'est le test que l'inspecteur se dit. C'est un test que je lis souvent. Je lis souvent pourquoi? Parce que le test est rempli. Ça doit être le catalyseur du juste. C'est-à-dire que chaque matin, quand vous vous réveillez, là, quand vous finissez de prier, méditez un peu sur ce test-là avant de sortir. Votre vie sera merveilleuse. Ça va, non? Romains 12, pour le chapitre. Romains 12, Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, Paul nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Elle est juste. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera
ne vote pas un culte raisonnable. C'est un culte raisonnable. C'est-à-dire que la moindre des choses que le juge doit faire, hein, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça veut dire tout simplement qu'on doit s'offrir, c'est-à-dire que notre vie, ça doit être pour la prédication de l'évangile de l'Esprit. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est ce que le pasteur, l'apôtre Paul, est en train de nous enseigner ici. Ça va? Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme le révérend nous dit, là, notre bagage, on doit le transformer. Notre bagage intellectuel, on doit le transformer. On doit plutôt même le jeter loin de nous. Et puis, avoir un nouveau bagage qui est celui de l'évangile de l'eau de l'esprit. Ça va? Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on doit transformer notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Et ce qui est agréable devant Dieu. Qu'est-ce qui est agréable devant Dieu? Donc voilà ce que Dieu... Donc, on doit, à partir d'aujourd'hui là, toutes nos pensées doivent être comment est-ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que nos calculs que nous devons faire, au lieu de penser à continuer sur nous. On doit penser à comment est-ce qu'on doit faire pour sauver les âmes des autres. C'est ce à quoi on doit s'atteler. La dernière fois, je suis allé au village avec ma femme, hein, comme il y a ma soeur qui a perdu son mari, et puis on est assis en famille, mes soeurs, ma maman, eux c'est catholique. Donc, dans les échanges, j'ai essayé de checker un peu pour voir si les fondations se sont un peu comment on appelle ça, un peu ramollies. Mais pas. C'est pas du jeu. Donc, moi, ma femme, quand elle est rentrée, elle m'a dit, ouais, pour convertir ta famille, c'est pas du jeu. Ça, là, ça sera pas facile. Bon, mais en même temps, on priait. Aux hommes, rien n'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Hein? Voilà, parce que dans les posés, il y a deux couches, et puis, il y a une qui disait comme ça, ma grand-mère qui disait que, ah, bon, que quand tu meurs, il y a un peu qui l'a dit, quand tu meurs, le livre de vie, on ouvre ça devant toi, et puis toi-même tu lis. Toi-même tu lis, tu finis de lire, et puis toi-même tu prends ta route. Tu sais que tu es à la fin, tu prends donc il a dit, mais, pardon, dis, montre-moi où c'est écrit, elle dit, ah, c'est pas vous qui dites que vous n'avez pas de péché à faire. Que le livre de vie, toi-même tu lis. C'est écrit où? Des purgatoires, les hommes vont au purgatoire, les hommes ne savent même pas de quoi ça. Au purgatoire là. Ma mère a commencé, non? Vous dites que vous êtes juste. Il dit, mais si nous on dit elle est juste là, c'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a des justes. Elle dit, mais c'est votre arrogance, ça va vous tuer. Mais tu pêches, non? Parce que tu pêches là. Mais la vieille, on est juste là parce que vous-même vous dites de votre bouche que Jésus-Christ est venu, il a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés, mais il a ôté. Elle dit, mais il a ôté, mais il a continué de pécher, non? Il dit, mais s'il dit qu'il a ôté, que vous pensez que vous continuez de pécher, c'est qu'il n'a pas ôté. Le jour qu'il a été ôté, là, ça les esprits. Donc il a dit, domaine de la foi. Ah, pardonnez. Donc, pour ne pas parler, t'as pas giflé. Donc, on continue de prier. Hein? Donc, souvent, c'est le petit checkage. Hein? On essaie de checker pour voir
Et plus souvent, il faut susciter des questions. Mais en réalité, comme la parole le dit, ils ont mis de côté la parole de Dieu. Ils s'attachent à eux-mêmes les enseignements. Et les catholiques, ils ont poussé les pions. Ils ont même conçu des bibles où ils ont ajouté encore des livres dedans. Pourquoi ça devient plus difficile? Le diable travaille fortement là-bas, c'est pas du jeu. On continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Donc, ici, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Il ne faut pas trop penser qu'il y a trop dangereux. Est-ce que vous comprenez? Vas-y. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on doit être modeste. On doit revêtir des sentiments modestes. On doit être modeste. Il dit quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, selon la mesure de foi que Dieu a départie de chacun. Ça veut dire tout simplement que nous tous qui sommes assis, on ne peut pas avoir la même foi. Non, quand il parle de foi ici, la même mesure de foi, on a la même foi, mais la même mesure. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont moyens. Il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des inspecteurs. Dans le tabernacle, là, il y a plusieurs tâches dans le tabernacle. Si toi, ta tâche est de peut-être balayer, ne pense pas que tu sois inférieur au pasteur qui vient prêcher à la chair. Vous deux, là, vous êtes importants pour l'église. Si ton service est le service d'ordre, ne pense pas que tu es moins que l'inspecteur. Ton service d'ordre, là, si tu ne mets pas l'ordre, l'inspecteur ne peut pas venir prêcher. Ou bien. Donc vous deux, vous êtes tous deux importants. Ça va? Donc c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. On a la même foi, mais vous voyez quand dans le désert, Dieu distribuait la manne là. Chacun prenait selon ce qu'il peut manger. Tout à l'heure, quand on a demandé de faire, comment on appelle ça, le résumé, chacun a fait le résumé selon ce qu'il a compris. Donc ta compréhension ne peut pas être la même chose que la compréhension de ton frère. Voilà pourquoi, quand Pasteur nous enseignait, l'inspecteur chef qui est plus grand que nous, il avait une compréhension que nous n'avions pas. Donc on était obligé d'aller vers lui pour comprendre les paroles qui venaient du leader. Donc en ce moment-là, c'est lui qui est notre pilote digestif. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, on va vers notre dévancier. Vous aussi, quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez vers votre dévancier. Parce que c'est comme ça l'église de Dieu. Chacun a sa foi, qu'elle soit petite ou grande, c'est sa foi. Mais voilà pourquoi le leader nous demande d'étudier sur le fait que la foi doit grandir. Ça veut dire, quand tu es petit et que tu manges, arrivé un moment, tu grandis. Et Dieu nous montre ça même dans la vie. Un enfant, il naît, il est petit, quand on le nourrit au lait, il grandit. Il a 1 an, 2 ans, il a 4 pattes. Après, il marche. Après, il a 6 ans. Il est bien volu, il a toutes les choses. Après, il a 12 ans. Il commence à poser les questions. Après, il a 14 ou 15 ans. Il commence à chercher femme. Donc, c'est les étapes de la vie. Il faut, quand on grandisse, on ne doit pas rester à notre même niveau. Vas-y. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit que nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Il y en a qui ont le don d'enseignement. Il y en a, quand il s'agit de prêcher l'évangile, c'est les champions. Mais, par contre, ils ne savent pas enseigner. Est-ce que vous comprenez? Il y en a dans l'application de l'évangile, c'est les champions. Mais par contre, quand il s'agit d'enseignement, d'encadrement,
bon, il n'est pas, c'est pas tout son truc. Voilà pourquoi quand lui finit, il va voir l'église. Et puis l'église se charge d'encadrer. Par contre, il y en a, ils savent prêcher, ils savent encadrer, ils savent tout faire. Gloire à Dieu. Donc tu ne vas pas envier ton frère parce qu'il sait prêcher. Au contraire, tu dois dire gloire à Dieu. Si lui sait prêcher, c'est dans ça, il y a une chanson de Triple E. C'est ça, non? Triple E Family. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, non? Hein? Stéphie, c'est votre groupe là, non? On dit Stéphie Boulibi. C'est votre groupe. Hein? Où on dit, si ton frère, hein? Si ton frère essaie de réciter les versets, voilà. Alors, la force des uns comme les faiblesses des autres. C'est tout ça qui est l'édification du corps du Christ. Ça va, non? Continue. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est un grand français. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie. Mais je crois que ça veut dire que celui qui a le don de prophétie exerce la prophétie selon sa foi. Voilà. Tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire que tu peux avoir reçu l'évangile de l'esprit il y a un mois, et puis tu as voulu enseigner les justes. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que toi tu viens de naître de nouveau, et puis tout à coup soudain on te voit la chair, non? Non. Pardon. Ici là, c'est pas comme ça. Hein? Voilà. Donc celui qui a le don de prophétie, l'exerce. J'ai lu ça dans une autre version. On dit, et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Ah, ok. Donc il exerce le don de prophétie conformément à notre foi commune. Notre foi commune, c'est la croyance en l'évangile de l'esprit. Donc si tu veux édifier le peuple, il faut que ta prophétie là soit conforme à la parole de Dieu qui est l'évangile de l'esprit. Ni plus ni moins. Ça va? Vas-y. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc si tu es dans le service d'ordre, il faut t'attacher au service d'ordre. Si tu es dans le service de propriété, attache-toi au service de propriété. Si tu es dans le diaconat, hein, je crois que tous les ministères sont dans le diaconat. Hein, ils font partie du diaconat. Pour t'attacher à ton diaconat, c'est ton ministère. Ça va? Vas-y. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc quand tu donnes à ton frère, fais-le de manière libérale. Ou bien quand tu donnes à l'église, ne te dis pas non, je donne afin que le jour moi, j'ai un problème là, il faut que l'église me donne la même force. Non. Et les justes aussi sont là. Ils se disent non, comme tel frère a perdu sa maman et l'église allait le soutenir. Donc eux aussi, le jour où on perd leur maman, il faut que forcer. On ne va pas aller là-bas. Il y en a juste, je sais qu'il y a plein qui pensent ça. Ah, mais voilà pourquoi il y en a qui perdent leur cousin éloigné même de l'information. Ah, et le juste, tel frère a perdu sa cousine éloigné de temps en temps. Ils étaient très attachés. Et il faut qu'ils mettent ça pour que les gens, non, ils étaient très attachés et ils l'aimaient beaucoup. Donc il a perdu. Donc, appelons-le, on va dire le SMS qui le soutenait. Hein? Quand on fait là, on fait ça de manière libérale, avec joie. Tu ne dois pas faire pour attendre que le jour en retour. Si tu as perdu ton parent, que le lit a été bon, parce qu'il a dit, on a vu le principe de le pasteur Tango, on peut aller même dans les funérailles des pécheurs. C'est-à-dire qu'un jour, le pasteur Tango dit, ah, non, la tel frère qui a perdu son enfant, aujourd'hui, là, on est juste, allons dans les funérailles. Allons pleurer avec eux. Et puis on s'en va. Malgré c'est un pécheur, on s'en va, et puis on pleure avec les pleureurs. Et puis on profite de prêcher l'évangile. C'est possible, on peut faire ça. Donc
Ne soyez pas étonné, ne dites pas, ah mais pourquoi on ne va pas pour moi? Ne dites pas, parce que quand on fait une chose, on le fait avec libéralité, et on fait sans arrière-pensée. Si tu penses que on doit te rendre l'appareil, ce n'est pas la peine de venir faire ton don. Il faut garder ton argent. Comme il y a un qui dit, bouffe ça. Hein? Continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Il ne faut pas qu'à ton frère, et puis tu as lui, il a donné une chemise. Le jour où il a donné quelque chose, s'il ne m'a pas donné, il va voir moi. Parce que l'apôtre Paul nous dit ça, pourquoi? Parce qu'on est susceptible de faire ça. Nous sommes des hommes. Donc c'est les pensées qui montent à, mais la soeur Léa, la donne de l'eau. Hein. Pourquoi ce jour-là, elle ne m'a jamais donné cadeau? Ah, mon frère. Elle vend ses jus. Si tu veux boire, il faut payer. Mais, vas-y. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Mais juste là, on va avoir le mal en horreur. Et c'est quoi le mal? C'est quoi avoir le mal en horreur? Silence de mort. C'est quoi avoir le mal en horreur? Qui peut expliquer ça? Lui, le juste. Le grand 21. Demain, la pandémie, venez un peu tôt. On va commencer tôt. Hein? Là, comme ça, on pourra dire, parce qu'on a fait un peu de ici. Là, au moins, on pourra dire beaucoup de choses. Ayez le mal en horreur. Bon, le mal, moi, je pense que c'est les péchés, en fait, qu'on commet au quotidien, qui peut nuire un peu à la vie de nos frères, les justes, et puis les péchés aussi. Voilà, donc c'est le mal. Ok, merci. Qui va dire quelque chose d'autre? Ayez le mal en horreur. Lui, une dernière personne, puis on va terminer. Ici, je pense que c'est plutôt les vengeances. On a quand, soit par exemple, on fait quelque chose, on a tendance à vouloir répliquer face à cela. C'est ce que je peux dire. Ouais, ça c'est une sorte de mal. On veut se venger. Moi, je pense que l'expression avoir le mal en horreur, c'est de s'abstenir de faire du mal simplement. C'est quoi faire du mal? S'abstenir de faire du mal, c'est pas. Faire du mal, comment je résume ça au péché? Ok, tu résumes au péché. Donc, peut-être pour comprendre le mal, on peut définir le bien. Donc faire du bien, ce sera quoi? De prêcher l'évangile, ça c'est ça qui fait du bien. Donc si on doit avoir le mal en horreur, ça ne devrait pas. Donc tout ce que nous devons faire là, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc en toutes les circonstances, en tout moment, on doit chercher à produire des fruits dignes de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Faire du mal, ça peut être défini comme aussi, comme il a dit, comme ils l'ont dit, faire de vilaines choses, commettre des péchés, comme, comment on appelle ça même, insulter, calomnier. Ça, c'est des choses qu'on peut décrire comme mal. Ça va dépendre de ce que nous concevons comme mal. Parce qu'il y a des peuples où manger le cadavre de son frère, là, ça fait du bien. Or, chez nous, si tu manges l'homme, ça fait du mal. Donc, voilà, ça sera défini comme. Donc, pour nous ici dans l'évangile de l'esprit, faire du mal, c'est ne pas prêcher l'évangile. Donc, on doit avoir en horreur de ne pas prêcher l'évangile. On doit toujours chercher à prêcher l'évangile, quelle que soit la manière. Ça va, non? Vas-y.
Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Il y a beaucoup de gros mots dedans. Hein. Si elle veut expliquer tous ces gros mots-là, il veut qu'elle lise, puisque les gars vont tenir, il veut qu'elle lise jusqu'au bout. Et puis peut-être, demain, on va venir pour. S'il y a des mots que les gens n'ont pas compris, qu'il veut que je leur explique. Après avoir ruminé à la maison, sur le test, s'il y a des mots qu'il veut que je leur explique, je pourrais leur expliquer ça. Hein? Donc vas-y jusqu'au bout. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient. Quand on demande quelque chose à Dieu, là, on va être patient. Mais dans l'affliction, ici, ça peut représenter quoi? Dans la souffrance, on doit être patient. Hein? Il va dire en bas même que bénissez ceux qui vous persécutent. En fait, c'est notre marche, hein, avec l'esprit qui est dans ce texte. On doit s'aimer les uns les autres, entre frères, surtout entre frères. Et on doit même aimer nos ennemis. C'est ça le cœur du juste en fait. Un juste ne doit pas avoir une haute estime de lui-même. Il ne doit pas avoir de préjugés, hein, contre ses frères. Vas-y. Pourvoyez aux besoins des saints. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, pourvoyez aux besoins des saints. Exercez quoi? L'hospitalité. Hein? Soyez hospitaliers. Hein? Accueillez les frères chez vous. Voilà. C'est ça l'hospitalité. Genre, si un frère qui n'a pas de position, que tu as la possibilité de l'accueillir chez toi, tu l'accueillir chez toi. Hein? Voilà. Il dit, soyez quoi? Bénissez ceux qui vous persécutent. On doit bénir ceux qui nous persécutent. Est-ce que nous on le fait? Les bénir, c'est leur prêcher l'évangile. Ceux qui nous persécutent là, on doit leur prêcher l'évangile. C'est ça les bénir. Ils te persécutent, mais toi, tu veux que son âme soit sauvée. Je me rappelle bien voir Lansky qui tire sa tête. Et au bord, quand le Seigneur Cédric lui a demandé pourquoi tu vis, le gars est rentré dans tous ses états. Je veux te frapper. Parce que, en fait, quand il a posé la question, il a répondu. Mais il a vu, quand il a commencé à rire, il a vu qu'on dirait que c'est la réponse là. On dirait qu'il a donné une réponse qui n'est pas digne. Donc, il s'est rentré dans une colère noire. Aujourd'hui, il est né de nouveau. Hein? Et il voulait, et c'est vrai, c'est lui qui est dans son petit frère, il voulait le corriger en tant qu'un bon grand frère. Comment tu peux m'humilier devant tes amis? Donc, il voulait le corriger. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lui qui persécutait, il était béni par le Seigneur Cédric en réalité. Ou bien, et lui, il voulait lui porter main, mais l'autre lui a prêché l'évangile et aujourd'hui, il est né de nouveau. Donc, ça c'est un cas pratique de bénissez ceux qui vous persécutent. Vas-y. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Donc, il dit bénissons, mais ne maudissons pas. Souvent, tellement on est en colère, on est apte à vouloir maudire. Surtout nous les conducteurs, nous qui sommes les chauffeurs. Souvent, quand on est sur la route, tellement le gars, il t'a parce que il a fait une mauvaise conduite, tu sors ta tête et tu dis, maudit là. On m'a été obligé d'être injuste. Un jour, ça m'est arrivé, il était sorti des frères, et puis moi j'étais au volant. Et puis un gars qui a fait une mauvaise. C'était un dimanche, je n'ai pas dit. Maudit là. C'est que tous les justes sont petits. Et puis le film, je vois, c'est le juste du soir. Un dimanche, ça va très bien. Donc, il y a eu honte. Ouais.
Voilà le cœur de l'homme, en réalité. Donc ici, le révérend, l'apôtre Paul nous demande de ne pas maudire. Hein? Voilà. En aucun cas, nous devons maudire. En aucun cas. Hein? Voilà. Laissons Dieu se charger des malédictions. Vas-y. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut aller les funérailles des pécheurs puis aller pleurer avec eux. Puis les pleurer eux, on leur donne les livres, on leur prêche l'évangile. Hein? Vas-y. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Forcément, toi, tu veux atteindre le grade d'inspecteur. Non, tu veux inspecteur. Non, pourquoi non? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Soyez humble. Regarde, Dieu, il élève ceux qui se font petits là, c'est eux que Dieu élève. Mais tous ceux qui vont vouloir être grands, Dieu va les faire mal. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça en fait. Si toi tu fais les choses qui te font voir, tu as fait 10 ans dans l'église, tu seras dans la même position. Toi tu me dis, ah, moi il fait ceci, moi il fait cela. Et il y en a qui finissent par quitter l'église. Hein? Parce qu'en réalité, ils font toutes ces choses-là parce qu'ils veulent quelque chose de Dieu. Dieu étant sage, il te laisse. Tu vas voir que c'est lui qui organise les voyages missionnaires, il prend son argent, il paye. Hein? Il fait les trucs, arrivé au moment, depuis la mois, il fait le Dieu m'a rien donné. Donc, moi, j'allais voir ailleurs. En réalité, son cœur n'est pas droit. Ça va? Continue. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Soyons humbles. Soyons naturels. Hein? Voilà, soyons doux. Vas-y. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On apprend de tout le monde. Même quand on a été échangé avec les plus petits dans la foi, souvent les plus petits peut dire une chose que tu n'as pas connaissance. Tu apprends. Pas parce que ça vient les plus petits que tu as rejeté ça carrément. Ou bien, voilà, mais ne dis pas aussi, ah, comme on a dit, on peut apprendre les plus petits vont vouloir enseigner. Moi, c'est dans la vie. Hein? Dans les échanges, un frère, on peut être quelqu'un en train d'échanger, et puis un plus petit va peut-être rendre un témoignage, il va nous servir, nous qui sommes grands. Hein? C'est ça en fait. Voilà. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, ce qui est bon, quand on garde, maintenant ce qui n'est pas bon, on rejette. Hein? Ce qui est conforme à la parole de Dieu, qui est bon, on garde. Ce qui n'est pas bon, on rejette. Hein? Ça va? Vas-y. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, ne rendez à personne le mal pour le mal. Jean, lui là, m'a fait quelque chose, il attend au tournant, il le guette. Ne faites pas ça. Ne faisons pas cela. On ne doit pas rendre le mal pour le mal. On doit pardonner. Souvent, les gens peuvent nous faire du mal de manière inconsciente. On doit pardonner. Même s'il ne le fait pas de manière inconsciente, il le fait de manière consciente, on doit pardonner. C'est les hommes de foi qui pardonnent parce qu'ils savent que Dieu est juste. Dieu, c'est le juste juge. Si je fais une chose qui n'est pas droite aux yeux de Dieu, Dieu va me réprimander. Mais si je fais une chose qui est droite, Dieu, il va me bénir. Mais si mon frère me fait une chose qui n'est pas droite, Dieu va le réprimander. Ce n'est pas à moi de venir lui rendre le mal qu'il m'a fait. Il va prier pour lui. Ah Seigneur, voilà ce que mon frère m'a fait, mais vraiment, certainement, il le fait par ignorance. Il ne connaissait pas le principe ou bien. Il doit faire son expiation. Donc on ne doit même pas aux pécheurs même là. Même les pécheurs, on ne doit pas leur rendre le mal pour le mal. C'est-à-dire qu'un péché qui te fait du mal, tu dois le bénir en lui prêchant l'évangile de l'esprit. Ça va? Continue. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il dit devant tous les hommes. Recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Ici, il ne parle pas de saints ni de pécheurs. Il dit devant tous les hommes. Vas-y. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
Soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix devant, c'est ça non? Avec tous les hommes. Tous les hommes. Ça veut dire quoi? Il y a un discours. On dit non, c'est lui là, il a volé. C'est lui là qui a parlé. S'il est possible que tu puisses endosser, pour que le parole s'arrête, il faut endosser ça. Dieu te voit. Il sait que c'est pas toi. Mais les hommes là, ils savent pas, t'accusent. Oui, c'est moi. Il faut endosser ça. Il dit s'il est possible. Tu ne veux pas que la dispute aille loin. S'il est possible, tu peux endosser. Et ça, on a vu ça le pasteur Tanglo. Quand il y a eu le problème avec le frère, il a toujours endossé. Il dit bon, ça fait rien, j'accepte, mais venons, asseyons-nous, et puis retournons sur de nouvelles bases. Mais les gens n'ont jamais accepté. Lui, il a toujours endossé. Et c'est ce qu'il nous a toujours appris. À endosser, à accepter les trucs, les afflictions. Nous aussi, là, on doit endosser. Pour ne pas que les problèmes puissent devenir autre chose. Ça va? Continue. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Nous sommes des justes. On ne doit pas se venger. Notre Dieu, il est tout puissant. S'il sait que telle personne agit mal contre nous et que pour cela, la personne doit être réprimandée, il va la réprimander. Mais ce n'est pas à nous d'aller nous venger. Non, lui là, il a parlé mal de moi, non? On s'est écapé sur moi. On ne fait pas ça. Ne faisons pas cela. Vas-y. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Donc je vous exhorte à aller méditer encore sur ce texte-là. Chaque jour de vos vies, méditez sur ce texte-là, c'est bénissant. Ne nous vengeons surtout pas. Hein? N'ayons pas une autre estime de nous-mêmes. Soyons humbles. Et laissons la colère de Dieu s'abattre sur ceux qui nous veulent du mal. Ça va? Excusez-moi d'avoir dépassé l'heure, mais il était très important que je dise ce texte-là pour chacun de nous. Donc, sans plus tarder, on va faire la prière de fin. Si tu as des questions, pardonnez demain. Hein? Voilà, demain, on va répondre aux questions comme l'heure peut avancer. Là, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez, on peut mettre 5 minutes pour répondre aux questions. Donc, on va faire la prière et puis on va se séparer. Donc, juste, on va se disposer. On va dire merci à Dieu pour ce cours magistral. On va lui dire merci de ce que toutes ces paroles qui ont été données puissent germer dans nos cœurs et que nous fassions un avec après avoir ruminé ces paroles. Confions-lui aussi le reste du temps. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci pour toutes ces paroles enrichissantes, bénissantes. Merci de ce que nous gardions cela fermement dans nos cœurs, que nous le renions continuellement afin de faire un avec ta parole. Merci Père Céleste pour les secrets, afin de faire grandir notre foi que tu nous apprends. Merci Père Céleste de l'accompagner chacun d'entre nous à la maison, de nous garder sains et saufs, afin que nous puissions revenir ici demain en forme pour continuer à être unis et recevoir ta parole dans ton Église. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.